Là où l'ignorance crie avec arrogance, le silence enseigne avec élégance. Le silence est protecteur car il permet d'éviter de nombreux écueils. Il peut être aussi un très bon allié quand il s'agit de passer à une étape supérieure de sa vie, que ce soit dans sa carrière ou dans son entreprise. Le silence est puissant en ce sens qu'il laisse parler les actions à sa place. En communication, il y a l'art de la prise de la parole et il y a l'art du silence. La parole permet de convaincre ou de persuader, alors que le silence lui impose le respect. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 avantages du silence et aussi pourquoi les personnes silencieuses ont du succès. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par là pour la toute première fois, je suis Fab Nyobo et ici on parle motivation, développement personnel et succès. Alors, je t'invite déjà à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications car chaque semaine, je partage sur cette chaîne une vidéo pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Alors, le premier avantage du silence, c'est la protection. Le silence protège. On a tous dans notre entourage une personne qui parle, mais qui parle un peu trop. À qui on raconte quelque chose, à qui on se confie ou on raconte un secret et 3 heures après, on a tout le quartier qui en parle. Ces choses que tu lui as dites pourraient être retenues, pourraient être servies contre toi par d'autres personnes à qui tu n'en as même pas parlé. Et dans ce genre de situation, le silence est très important car il permet de mettre à l'abri, de se mettre à l'abri, de se protéger soi-même, mais aussi d'être à l'abri de la jalousie, des mauvaises pensées ou même des ennemis. Les personnes à succès utilisent le silence comme un bouclier de protection contre toute forme d'attaque et de jalousie. Elles parlent très peu de leurs réalisations ou de leurs projets, pas parce qu'elles ont des choses à cacher, mais parce que le succès attire des ennemis, des envieux et des jaloux. Il est déconseillé de parler de ces projets à certaines personnes jusqu'à ce qu'ils soient à 70 voire 80% de leur réalisation. Parce que les pensées négatives peuvent constituer un frein à la réalisation de vos projets. Il faut donc bien choisir les personnes à qui tu te confies, à qui tu racontes des projets pour éviter des surprises désagréables. Le deuxième avantage du silence est qu'il impose le respect. Il est connu que les gens qui parlent trop passent très souvent pour des rigolos et ont l'habitude de se jeter les fleurs. Les gens puissants impressionnent parce qu'ils parlent très peu et le silence crée autour d'eux un mystère qu'il est difficile à percer. On disait du roi Louis XIV qu'il était très silencieux et impassible et qu'il impressionnait beaucoup par son silence. Tu n'as pas besoin d'être un roi ni un homme politique puissant pour impressionner. Tu peux tout simplement utiliser le silence comme une arme redoutable pour imposer le respect. Alors, je te donne un exemple. Tu es à une réunion de plusieurs personnes, 4, 5, voire 10 personnes, et depuis un moment, tu n'as pas encore pris la parole. Tu observes, tu analyses les réactions des uns et des autres, et les gens se rendront compte que tu n'as pas encore parlé et ils voudront savoir ce que tu as à dire. Donc du coup, quand tu prends la parole, tu es plus écouté et ta parole aura plus de poids. Alors, un des plus grands avantages du silence est qu'il impose le respect. Un autre avantage du silence, c'est la préservation des relations. La sagesse recommande très souvent le silence face aux autres. Et il est important d'avoir de la pudeur et de la réserve afin que personne n'ait de motif réel pour te discréditer, que ce soit tes partenaires, tes employeurs ou même de simples connaissances. Le silence est d'autant plus important quand il s'agit de ses employeurs ou de ses collègues qui n'ont nullement besoin de connaître
ta vie en détail ou même de savoir quels sont tes projets. Dans ce genre de situation, il est important de bien faire la différence entre les relations personnelles, amicales ou professionnelles. Il faut donc poser des barrières ou des limites à ne pas franchir. Alors, garder cette distance et sa réserve permet de rester cordial avec tous. Trop parler de soi ou même trop parler en général permet d'éventuels rapprochements et c'est aussi prendre le risque de détruire certaines relations. Il y a donc des connaissances qui feraient mieux de rester de simples connaissances. Le silence favorise aussi la maîtrise de soi. On a tendance en général à s'emporter et à répondre par des méchancetés lorsqu'un conflit éclate. Et dans ce genre de situation, il est important de garder son calme car le silence permet de mieux te maîtriser. Alors, petite précision, garder son calme ne signifie pas rester muet face à une attaque. On est d'accord? Garder le silence revient à s'isoler intérieurement et à prendre du recul le temps d'une réflexion. En cas de conflit, l'autre s'attend en général à ce que tu t'emportes, à ce que tu t'agites et à échanger des paroles blessantes. Mais quand tu gardes ton calme, quand tu gardes le silence, l'autre finit par se sentir un petit peu idiot et ton silence pour toi devient une arme qui déstabilise ton adversaire. Il arrive très souvent qu'on pose des actes ou qu'on dise des paroles blessantes quand on se sent agressé. Ce qui nous soulage sur le coup et flatte notre ego, mais qu'on finit par regretter plus tard. C'est pourquoi il est dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Parce que les conséquences pourraient être graves. Ça pourrait être briser un couple, briser une carrière ou même une relation amicale. Il est donc très important de pouvoir garder son calme et de rester silencieux en cas de conflit. Le silence facilite aussi la prise de responsabilité et ça c'est le 5e point. Alors, le silence facilite la prise de responsabilité en ce sens qu'il pourrait éviter de nombreuses humiliations. Le fait de garder sous silence ses projets, c'est prendre la sage décision d'assumer en secret d'éventuels échecs. Alors, il faut savoir que tout le monde n'est pas pour ta réussite et il y a des gens qui n'attendent que de te voir échouer. Donc, raconter à tout le monde, un peu partout, ces projets, c'est donner l'occasion à ceux qui attendent ta chute de rire à gauche déployée si tes prédictions ne marchent pas. Tu es la seule personne responsable de ta réussite ou ton échec. Et le silence a la vertu d'éviter des souffrances inutiles à l'ego. Et il te donnera facilement l'envie de rebondir si personne n'est au courant. Alors pourquoi ne pas juste recommencer en réajustant ta ligne de tir et laisser tes résultats faire tes éloges. Un autre avantage du silence, c'est qu'il donne du charisme. On a souvent tendance à penser que garder le silence ne nous rend aucun service. Mais au cas où vous l'aurez remarqué, le silence captive l'attention des autres et quiconque captive l'attention est charismatique. Les acteurs des pièces de théâtre s'en servent très souvent pour retenir l'attention du public. Le silence est donc un outil très puissant en ce sens qu'il permet de donner de l'impact à ce que l'on dit. Une autre technique que les hommes politiques ou certaines personnes utilisent et que je vous conseille aussi d'ailleurs, c'est d'attendre quelques instants avant de répondre à une question que l'on vous a posée, que ce soit lors d'une réunion ou en public. Pas parce que vous n'avez pas la réponse ou que vous n'avez rien à dire, mais cela vous donne un certain charisme et les gens autour de vous sont plus disposés à vous écouter. Le silence a aussi l'avantage de donner plus de crédibilité. Quelqu'un de silencieux, c'est quelqu'un que beaucoup ont du mal à cerner. Et rester silencieux, c'est imposer le respect, maintenir des rapports cordiaux et éviter les actions impulsives dues à la colère ou à l'emportement. Le silence donne l'impression d'avoir une parfaite maîtrise de soi-même et déstabilise les autres. On a souvent tendance à vite parler, à vouloir donner la bonne réponse, les bons chiffres, les bons mots et convaincre les autres. Mais parfois, le silence a un bien plus grand pouvoir que toute parole. Ne dis donc pas que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Il est bien de parler, mais mieux de se taire.
Le silence est une arme redoutable pour celui qui sait l'utiliser et aussi un très bon accompagnateur dans la gestion des conflits, aussi bien amical, fraternel, professionnel qu'affectif. Ne soyez donc pas victime du silence, mais soyez-en maître. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Et si c'est le cas, tu peux t'abonner, liker et partager. Aussi, laisse-moi en commentaire ton point de vue sur la question du silence. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.